Au début, ce rire ne sonnait pas cruel. Il sonnait entraîné. Le genre de rire qui se répand dans une salle parce que les gens sentent qu'ils sont censés suivre, pas parce que la blague est vraiment bonne. Elle plaisante, c'est tout? A chuchoté quelqu'un près de moi. Puis la mariée s'est penchée vers le micro, souriante, et elle l'a dit clairement. Trop clairement pour qu'on puisse mal comprendre. C'est juste un beau-père parasite. La salle a explosé de rire. Et dans ce vacarme, j'ai vu ma femme rire aussi. Pas fort. Pas fièrement. Juste assez pour que je comprenne qu'elle ne l'arrêterait pas. C'est là que j'ai compris, je n'étais pas invisible. J'étais pratique. La salle ressemblait exactement à la brochure. Lumière dorée, douce, nappe blanche tirée au millimètre, tellement lisse qu'elle reflétait les lustres. Des centres de table alignés avec une symétrie qui coûte cher, et qui ne sent jamais les vraies fleurs. Le groupe venait de finir sa balance. Carré. Pro. Sûr de lui. Toute la soirée disait, rien ne peut mal tourner. Moi, j'étais debout au fond. Pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que j'avais appris au fil des années où je tenais le mieux. Assez proche pour aider si quelque chose cassait. Assez loin pour qu'on ne me remarque pas quand tout se passe bien. Les discours ont commencé comme toujours. Des remerciements, des souvenirs, des blagues internes, celles qui font sourire poliment la moitié de la salle pendant que l'autre moitié se penche, impatiente de faire partie du truc. La dernière à monter sur scène, c'était la fille de ma femme. Elle a attrapé le micro avec une facilité naturelle. Elle avait toujours été douée pour ça, être regardée. Elle a souri à la foule, a attendu que la salle se calme, puis elle a parlé d'amour, de famille et de tout le soutien qu'elle avait toujours ressenti. Des téléphones se sont levés discrètement. Des invités ont bougé leur chaise pour avoir le meilleur angle. Moi, je regardais ma femme pendant que sa fille parlait. Elle avait l'air fière. Tendue, mais fière. Comme quelqu'un qui se force à croire que cette fois, la soirée allait enfin se dérouler sans accroc. Et évidemment, la mariée a continué, en marquant une pause juste assez longue pour attirer l'attention. Rien de tout ça n'aurait été possible sans ma famille. Applaudissements. Mon père? A-t-elle ajouté. Ma grand-mère, tous ceux qui ont toujours été là. Nouvelle pause, plus longue. Et mon beau-père? A-t-elle dit, en inclinant légèrement la tête dans ma direction. Il a aidé aussi, à sa manière. Un petit rire a couru dans la salle. Pas fort encore. Un rire curieux, qui teste. J'ai senti mes épaules se raidir. Pas à cause des mots. À cause du ton. Ce mélange familier de douceur et de mépris. Celui contre lequel tu ne peux pas protester sans passer pour trop sensible. Elle a élargi son sourire. Il est toujours dans les parages, a-t-elle dit. Même quand personne ne sait trop ce qu'il apporte. Le rire a grossi. Plus confiant. Plus libre. Puis elle l'a lâché. C'est juste un beau-père parasite. Et là, le rire a explosé. Pas un rire gêné. Pas un rire nerveux. Un vrai rire. Le genre qui fait trembler les tables, qui pousse les gens à regarder autour d'eux pour vérifier que tout le monde s'amuse autant. Quelqu'un a applaudi. Quelqu'un a répété la phrase, tout bas, comme une punchline à garder. Moi, je n'ai pas bougé. Pendant une seconde, j'ai cru que mon audition avait déraillé, cette sensation creuse qu'on a quand un bruit fort te coupe le sang dans la tête. Mais le rire continuait. Et avec lui venait quelque chose de plus tranchant? La permission. Je n'ai pas détourné les yeux tout de suite. Je voulais savoir qui riait. Qui était assez à l'aise avec l'idée que moi, je sois une blague, pour en profiter à fond. Et c'est là que je l'ai vue, ma femme. Elle riait, elle aussi. Pas fort. Pas méchamment. Mais assez ouvertement pour que ce soit incontestable. Un petit sourire, un rire soufflé, ce rire que les gens utilisent pour garder l'ambiance légère quand ils ne veulent pas affronter la salle. J'ai attendu qu'elle croise mon regard. Elle ne l'a pas fait. La mariée a continué, portée par la vague. Une remarque, un autre rire. Je ne pourrais même pas te dire ce qu'elle a dit ensuite. Mon attention s'était resserrée sur quelque chose de plus lourd, plus silencieux. J'avais déjà ressenti ça. Pas exactement comme ça, mais assez proche. Ces moments où la conversation s'arrête et où quelqu'un dit « Ne t'inquiète, il paiera ».
Ces fois où ma femme balayait les inquiétudes d'un geste. Il dira pas non. Des factures qui tombaient dans ma boîte mail sans discussion. Des améliorations ajoutées à des contrats déjà signés. Je me racontais que c'était des petites choses. Des choses temporaires. Le prix de la paix. Mais debout dans cette salle, à écouter tout le monde rire, j'ai compris que tous ces petits moments construisaient exactement ça. Je ne suis pas parti en claquant la porte. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas arraché le micro pour réclamer du respect. Ce genre de scène ne marche que si la salle veut entendre. Alors je me suis écarté. Derrière la grande salle, après un lourd rideau, il y avait un couloir de service. Et immédiatement, l'air a changé, plus froid, plus calme, avec une odeur de câble et de café rassis. Le rire s'est étouffé d'un coup, comme une porte qui se ferme sur un souvenir. Le responsable de l'événement a levé les yeux en me voyant. Tablette à la main, casque autour du cou, regard vif, le regard de quelqu'un payé pour résoudre les problèmes avant qu'ils deviennent visibles. « Monsieur, tout va bien ?» ?»« Oui », ai-je répondu. Et ma propre voix m'a surpris. « Calme. J'ai juste besoin d'ajuster quelques détails. » Il a hoché la tête automatiquement. « Bien sûr. »« Quels ajustements ? » ?»« Je veux que la cérémonie et le dîner continuent comme prévu, » ai-je dit. « Mais je dois mettre en pause les options premium prévues plus tard. » Il a légèrement froncé les sourcils. « Vous parlez du bar prolongé, du snack de fin de soirée, de la séquence lumière améliorée ? » Oui. Il a baissé les yeux sur sa tablette. Je l'ai observé parcourir les lignes, une à une, jusqu'à ce qu'il s'arrête. « Je vois, c'est à votre nom, » a-t-il dit prudemment. « Je peux demander. » J'ai autorisé ces améliorations, ai-je répondu. Et je demande qu'elles s'arrêtent après le segment en cours. Sans annonce. Sans interruption. Il a hésité. Juste assez pour comprendre le poids de ma demande. On peut revenir au forfait standard, a-t-il dit. Les invités risquent de le remarquer. Ce n'est pas grave, ai-je répondu. Faites-le discrètement. Il a hoché la tête. Compris. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté. Et retiré mon nom de tous les remerciements et de toute liste de sponsors. Là, il a relevé la tête. Oui, monsieur. Je suis retourné vers la salle pendant qu'une nouvelle vague d'applaudissements montait. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Une demande d'autorisation bancaire pour une nouvelle dépense fin de soirée. Je n'ai même pas ouvert. Je connaissais déjà la réponse. Quand je suis revenu, la mariée souriait toujours. Le groupe jouait toujours. Ma femme était toujours assise là où je l'avais laissée. Tout avait l'air identique. Mais sous la musique et les lumières, la soirée avait déjà commencé à changer. Pas bruyamment. Pas d'un seul coup. Juste assez pour être remarqué. Je n'ai pas regagné ma place tout de suite. Depuis le bord de la salle, j'ai regardé le mariage continuer comme les événements continuent, tant que personne n'a annoncé qu'il y a un problème. Les assiettes partaient. Les verres se remplissaient. Le groupe enchaînait une chanson saf, familière. Si quelqu'un était arrivé en retard, il aurait juré que c'était un succès. C'est ça, l'argent, quand il fait de son travail. Il maintient l'illusion intacte. Quand les gens entendent parasite, ils imaginent quelqu'un de paresseux, irresponsable, qui vit sur le dos des autres sans honte. Ce qu'ils n'imaginent pas, c'est la version silencieuse. La personne qui paie constamment, sans bruit, et devient invisible précisément parce qu'elle paie. Quand le soutien est assez régulier, les gens ne le voient plus comme du soutien. Ils le voient comme un décor. C'était mon rôle. Je n'ai jamais été flamboyant. Je travaille dans l'opérationnel d'une boîte de logistique, entrepôt, contrat, route, planning, contrôle des coûts. Mon métier, c'est d'empêcher les choses de s'écrouler. Et quand elles ne s'écroulent pas, personne ne pense à pourquoi. J'ai appris tôt que la fiabilité ne reçoit pas d'applaudissements. Elle reçoit des attentes. Quand j'ai épousé ma femme, je ne pensais pas entrer dans la famille de quelqu'un d'autre. Je pensais qu'on en construisait une. Elle avait son histoire, une fille d'un premier mariage. Une mère qui avait des opinions sur la façon dont les choses doivent se faire. Je respectais tout ça. Ce que je n'avais pas prévu, c'est à quelle vitesse les DE deviendraient gérés. Au début, c'était petit. Un acompte ici, un manque là.
Tu peux couvrir ça pour l'instant? Je te rembourse le mois prochain. C'est plus simple si ça passe par toi. Je n'ai jamais dit non. Pas parce que j'avais peur. Parce qu'à ce moment-là, ça semblait raisonnable. Temporaire. Un moyen de faire avancer les choses. Puis les fiançailles ont été annoncées, et les demandes se sont multipliées. On a visité des salles. On a fait des budgets, refaits, encore refaits, et à chaque version, le chiffre montait un peu plus. La mariée avait eu une vision. Tout le monde disait ce mot comme s'il expliquait tout. Elle ne se marie qu'une fois, m'a dit ma femme, en étalant des brochures sur la table de la cuisine. Elle mérite quelque chose de spécial. Rien que le lieu dépassait ce que j'imaginais. Puis sont arrivés les extras. Un groupe live au lieu d'un DJ. Un bar premium au lieu du standard. Un éclairage sur mesure. Un plancher LED pour rendre ça inoubliable. À chaque fois, il y avait cette pause. Pas gênante. Une pause d'attente. Comme si tout le monde regardait si les chiffres allaient se résoudre tout seuls. Ils se résolvaient. Je payais les acomptes. J'approuvais les factures. En 8 mois, j'ai transféré plus de 85 000 $, rien que pour les améliorations. Pas parce que quelqu'un me l'exigeait frontalement. Mais parce que l'autre option, c'était le conflit. Et le conflit, on l'avait présenté comme le vrai problème. Moi, je gardais des traces. Ce n'était pas de la méfiance. C'était une habitude. Contrat enregistré dans un dossier. Confirmations archivées. Notes ajoutées aux factures pour me souvenir. Quand tu travailles dans l'opérationnel, la documentation, c'est comme ça que tu dors. Et maintenant, en regardant des invités profiter d'une fête que j'avais financée, sans même être reconnu, j'ai senti un calme étrange s'installer en moi. Pas de colère. De la reconnaissance. Le premier déclassement s'est produit sans bruit. Au bar, un barman s'est penché vers un invité et a secoué la tête, désolé. L'invité a froncé les sourcils, a regardé le menu, et a commandé autre chose. Une déception minuscule. À peine commenté. Le sol LED est passé de motif dynamique à une lumière fixe. Toujours joli, juste moins waouh. Le groupe a fini une chanson et a marqué une pause plus longue que d'habitude. La suivante a commencé, mais ce n'était pas celle annoncée dans le programme. Les gens ont remarqué. Ils ne savaient pas exactement quoi. Ils savaient juste que la soirée avait l'air un peu moins luxueuse qu'il y a 10 minutes. Les discussions ont changé de texture. Quelques invités ont regardé leur téléphone. Quelqu'un a murmuré au fond. Ils ont changé un truc? Ma femme s'est retournée sur sa chaise, scrutant la salle. Et cette fois, elle m'a vu. Elle s'est levée et a marché vers moi, expression serrée, maîtrisée. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé à voix basse. J'ai mis en pause les options premium prévues plus tard, ai-je répondu. Elle a froncé les sourcils. « Tu peux pas faire ça comme ça. »« Si, ai-je dit. »« C'est à mon nom. » Elle a jeté un coup d'œil autour, puis a encore baissé la voix. « Pas maintenant. On parlera après. »« On parle maintenant, » ai-je répondu, stable. Son téléphone a vibré. Elle a regardé l'écran, puis moi. Le coordinateur dit qu'il y a un problème avec les améliorations. Il n'y a aucun problème, ai-je dit. Là elle se termine. C'est tout. Elle m'a fixé, comme si elle essayait de faire tenir deux versions de moi dans une même réalité. Celui qu'elle connaissait, et celui qui se tenait devant elle. Tu vas aggraver les choses. Je n'aggrave rien, ai-je répondu. Je laisse juste les choses se voir. Derrière elle, la salle s'ajustait. Pas d'effondrement. Un ajustement. Comme une machine qui perd de la puissance par étapes. La mariée a ri trop fort à une blague. Le maître de cérémonie a souri, mais le son n'a pas pris comme avant. Quelques invités ont ri par politesse. D'autres non. Le maître de cérémonie s'est penché vers la mariée, a chuchoté quelque chose. Elle a hoché la tête, puis a froncé les sourcils. Mon téléphone a vibré à nouveau, une autorisation pour prolonger le bar. J'ai refusé. J'ai senti les épaules de ma femme s'affaisser légèrement. « Pourquoi maintenant ?» a-t-elle demandé. « Pourquoi ce soir ?» J'ai regardé au-delà d'elle, vers la scène, vers ce micro qui avait fait de moi une blague. « Parce que ce soir, ai-je dit, la blague a cessé d'être silencieuse.
Elle n'a pas répondu. Et dans l'espace où sa réponse aurait dû être, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vraiment remarqué. Pas de rage. Pas de méchanceté. De la peur. La peur que le système construit sur mon silence commence à lâcher. La salle n'a pas explosé. Elle a basculé. Et c'est comme ça qu'on reconnaît le réel. Pas avec un crash, mais avec un décalage. La musique jouait toujours, mais plus mince, comme si on avait baissé les basses. La lumière était encore chaude, mais plus plate, moins théâtrale. Les gens parlaient pareil, mais se penchaient davantage, comme si l'air lui-même avait appris à écouter. Je restais près du mur, assez proche pour voir ce que la plupart des invités ratent quand ils sont hypnotisés par la fête. Mon métier m'a entraîné à ça. Tu n'attends pas l'alarme, tu observes les marges. Au bar, les bouteilles haut de gamme avaient disparu, remplacées par celles qu'on ne photographie jamais. Un homme en costume gris a examiné son verre, a fait une grimace, comme s'il hésitait entre protester et accepter. Il a choisi l'acceptation. Le sol LED s'est encore assombri, toujours allumé, mais figé. Joli, si tu ne savais pas ce que c'était 10 minutes plus tôt. Le groupe a terminé une chanson et n'a pas enchaîné immédiatement. La pause s'est étirée. Les applaudissements sont arrivés tard et sont morts vite. Les invités ont commencé à remarquer, que d'autres remarquaient. Ma femme était là, téléphone à l'oreille, corps légèrement tourné pour ne pas me faire face. Elle hochait la tête, répondait par phrases courtes, puis a raccroché. Elle est revenue vers moi, décidée. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» Je leur ai demandé de laisser la soirée continuer sans les options premium, ai-je répondu. Sa mâchoire s'est crispée. « Tu as dit ça comme si c'était un service. » Je l'ai dit comme si c'était exact. Elle a balayé la salle du regard. Les gens posent des questions. Et ils ont le droit. C'est humiliant, a-t-elle soufflé. Je n'ai pas contesté le mot. Oui, ai-je répondu. Ça ne fait pas du bien. Mais ce n'est pas pareil. Sa mère est apparue à son côté, comme appelée par l'inconfort. Regard expert, celui qui évalue les dégâts. Ce n'est pas comme ça qu'une famille règle les choses, m'a-t-elle lancé. Pas en criant. Avec autorité. Je règle ma part, ai-je répondu. Elle a reniflé. Tu t'es marié dans cette famille. Tu savais ce qu'on attendait. Je l'ai regardé droit. Je savais ce que j'étais prêt à donner. Je n'ai jamais accepté d'être humilié pour ça. Elle a fait un geste, méprisant. C'était une blague. Alors ça aurait été facile de l'arrêter. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pas parce qu'elle n'avait rien à dire. Parce que des gens proches commençaient à regarder. Sur scène, la mariée riait encore, un peu trop fort, pendant que le maître de cérémonie essayait de reprendre le programme. Mais cette fois, le rire ne se propageait pas. Il tombait, et restait seul. Quelqu'un au premier rang a chuchoté. Il se passe quoi? Un autre a haussé les épaules. Je crois que c'est un truc de budget. Le mot au budget a traversé la salle plus vite que le rire n'avait jamais traversé. Ma femme a baissé encore la voix. Tu mets les gens mal à l'aise. Je n'ai pas commencé ça. Elle a tressailli, légèrement, mais assez pour que je le voie. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose de vrai. Mais elle s'est redressée. On parlera plus tard. J'ai hoché la tête. C'est ce que tu dis depuis toujours. Sa mère s'est rapprochée. Tu aurais pu attendre. Tu aurais pu régler ça en privé. Je l'ai regardé. Le privé, c'est ce qui a rendu ça possible. Sur scène, le maître de cérémonie s'est penché vers la mariée, chuchotant avec urgence. Elle a grimacé, puis a repris le micro avec un sourire trop brillant. On dirait qu'on a un petit ajustement technique. Rien d'inquiétant. La salle n'a pas acheté. Personne n'a hué. Personne n'a ri. Mais les gens ont bougé sur leurs chaises, comme dans un avion en turbulence, quand le pilote insiste que tout va bien. Et c'est là que le maître de cérémonie a fait sa plus grosse erreur. Il s'est un peu écarté du micro et a parlé en pensant que c'était coupé. Et on fait quoi pour les changements de sponsor? Le mot sponsor est sorti dans les haut-parleurs, comme une assiette qu'on laisse tomber. Pas fort. Juste assez. Des têtes se sont tournées. La mariée s'est figée une demi-seconde de trop. Puis elle a ri, a agité la main.
Vous savez comment sont les événements, toujours un truc. Mais la salle avait franchi un seuil. Les gens ne faisaient plus des blagues. Ils faisaient des calculs. Pas des chiffres. Des relations. L'ex-mari de ma femme fixait sa serviette. Le sourire de ma belle-mère s'est durci. Quelques invités ont regardé dans ma direction, puis ont détourné les yeux, comme s'ils s'étaient surpris à fixer. Mon téléphone a vibré, une autre autorisation programmée plus tard. Cette fois, je ne l'ai pas refusée. Je l'ai laissée en attente. La mariée s'est penchée vers son père, chuchotant vivement. Il a haussé les épaules, impuissant. Elle s'est tournée vers la scène, sourire désormais cassant. Et là, une chaise a raclé. Le son a coupé le murmure comme une lame. Le marié s'est levé. Il avait été discret toute la soirée, des sourires polis, des merci le court, le genre d'homme qui écoute plus qu'il ne remplit l'espace. Mais maintenant, il avait l'air solide. Il est monté sur scène et a pris le micro. Je peux poser une question? La salle s'est tue. Pas d'un coup. Progressivement. Comme un variateur qu'on baisse. Il a regardé autour de lui, puis il a fixé la mariée. Ce soir, j'ai beaucoup entendu parler de famille, de contribution, de qui apporte quoi. Il a marqué une pause, choisissant ses mots. Si c'est vraiment un parasite, alors je ne comprends pas. Il a désigné le groupe, le sol, le bar. Et qui a payé le groupe? Le plancher LED? Le bar premium qu'on utilise depuis tout à l'heure. Pas d'accusation. Pas de théâtre. Juste des questions. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était rempli de clics invisibles, des réalisations qui s'emboîtent. Personne n'a répondu. Le sourire de la mariée s'est effacé. Ma belle-mère a inspiré d'un coup. Ma femme m'a regardé, puis a regardé le marié, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux, du doute. Le marié a attendu. Et dans cette attente, il a fait le calcul à la place de tout le monde. Il tenait le micro sans le lever ni le baisser. Il ne défiait personne. Il attendait. Le genre d'attente qui te rend conscient de ta respiration. Une serveuse s'est arrêtée près du sol LED, plateau calé contre la hanche, les yeux passant de la scène aux tables. Le groupe était immobile, instrument baissé. Au bar, un verre a tinté doucement, puis plus rien. La mariée a ri la première. Un rire fin. Trop rapide. Ok, c'est pas drôle, ça. Le marié s'est tourné vers elle, pas brutalement, juste assez pour qu'elle comprenne que ce n'était pas un spectacle. Je ne plaisante pas, a-t-il dit. Son sourire a tremblé. Tu fais ça maintenant? Il a hoché une fois. Oui. Un murmure a roulé dans la salle. Des invités se penchaient, des phrases fragmentées passaient. Ce n'était plus du divertissement. C'était lourd. Ça demandait à être compris. Ma femme se tenait près de sa mère, bras croisés fort. Ses yeux allaient du marié à la mariée, puis, brièvement, à moi. Et pour la première fois ce soir-là, elle n'avait pas l'air sûre d'elle. Le marié a relevé légèrement le micro. Je dois comprendre quelque chose avant d'aller plus loin. Sa voix était calme. Stable. Comme quelqu'un qui a déjà vu ce genre de choses. La mariée a froncé les sourcils. Je ne pensais pas que ça irait jusque-là, a-t-elle murmuré. Je l'ai cru. Ça ne rend pas ça faux, ai-je répondu. Au fond de la salle, la mariée suppliait le marié, près de la sortie. Je n'entendais pas les mots. Mais je voyais leur forme. Je ne savais pas, je ne voulais pas, s'il te plaît. Le marié écoutait. Il ne coupait pas. Il ne criait pas. Quand elle a fini, il a dit une phrase courte, et il a reculé. Elle a tendu la main. Il ne l'a pas prise. C'est là que ma belle-mère a traversé la salle, talons claquants, et s'est placée entre eux comme un bouclier. Ça suffit. Tu as fait passer ton message. Le marié l'a regardé calmement. Je ne suis pas venu faire passer un message. Elle a désigné vers moi. Alors c'était quoi? Une question. Elle a ricané. Tu as humilié cette famille. Il a secoué la tête. La vérité l'a fait. Ma femme, à côté de moi, a murmuré. On peut encore réparer. Pas tout à fait pour moi. Pas tout à fait pour elle. Certaines choses ne se réparent pas,
ai-je dit. Là elles se reconnaissent. Elle m'a regardé. Vraiment. Et sa voix a craqué. Je ne pensais pas que tu arrêterais. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais être précis. J'ai arrêté, parce que continuer, c'était accepter. Elle a tourné la tête. Les parents du marié l'ont rejoint. Ils n'ont pas parlé tout de suite. Sa mère a posé une main sur son bras. Son père a hoché une fois. Ce qu'ils se sont dit n'avait pas besoin de public. Le marié a marché vers la sortie avec eux, puis il s'est arrêté une fois pour regarder la salle. Pas la déco. Pas les invités. La mariée. J'ai besoin d'honnêteté, a-t-il dit calmement. Et ce soir m'a montré qu'on ne l'a pas. Puis il est parti. Pas d'annonce. Pas de déclaration dramatique. Juste, l'absence. Le groupe a commencé à ranger ses instruments. Les invités ont suivi, d'abord lentement, puis par petits groupes. La salle s'est vidée comme l'eau qui s'échappe, régulier, irréversible. Mon téléphone a vibré, la dernière autorisation extra, prévue plus tard. Je l'ai refusée. Je n'ai rien ressenti d'excitant. Pas de joie. Pas de culpabilité. Juste une finalité. Quand la salle a presque été vide, ma femme était encore là, près de moi, dans le calme restant. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, peut-être une excuse. Peut-être une explication. Mais ça n'est pas sorti. Certaines vérités arrivent trop tard pour les mots. Et certaines conséquences n'ont pas besoin d'être bruyantes pour être complètes. Je ne suis pas parti tout de suite. Pas parce que je voulais rester. Parce que je voulais voir comment ça se posait, une fois qu'il n'y avait plus rien à gérer. Plus d'options à approuver, plus d'ambiance à sauver, plus d'attente s'accrocher à mon silence. La salle semblait différente sans monde. Des chaises mal repoussées, des verres avec de la glace fondue, ce genre d'après qu'on ne voit qu'après la fin de la représentation. Ma femme discutait bas avec sa mère au centre de la salle. Voix urgente, stratégique. Je connaissais ce ton. Le ton de chaque fois où quelque chose ne se passe pas comme prévu. Je suis sorti pendant qu'elle parlait encore. Le trajet jusqu'à la maison a été silencieux. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'avais plus besoin de bruit pour remplir l'espace. Mes pensées bougeaient lentement, comme si elles avaient enfin le droit de prendre de la place. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Pas pour punir. Pas pour faire un geste. Juste parce que c'était la bonne distance. Le matin, je me suis levé tôt. Je me suis habillé, j'ai fait du café, et je suis parti travailler avant que quiconque se réveille. La ville était encore à moitié endormie. Rue vide, feu qui changeait pour personne. J'aimais cette heure-là. Elle était honnête. En entrant au bureau, l'immeuble sentait le café frais et le désinfectant, neutre, clair, un endroit où les rôles sont écrits, où les attentes sont posées. J'étais à mi-chemin vers mon bureau quand j'ai entendu mon prénom. Je me suis retourné. Ma femme était dans le hall. Derrière elle, sa fille et sa mère. Elles n'avaient pas coordonné leur tenue, mais elles avaient la même expression serrée, la même posture qui disait « On est là pour régler ça. » Ce n'est pas l'endroit, ai-je dit calmement. Ma femme a croisé les bras. Tu ne répondais plus au téléphone. Je travaillais. Sa mère a avancé. Tu as humilié cette famille hier soir. Je l'ai regardé. Je n'ai pas parlé dans le micro. Ça l'a stoppé une demi-seconde. On doit parler, a dit ma femme. Maintenant. J'ai balayé autour de nous du regard. Quelques collègues ralentissaient déjà, attirés par la curiosité. Je n'ai pas élevé la voix. Oui. Mais pas comme ça. Je me suis tourné vers la réception. Pouvez-vous demander à RH de se joindre à nous, et la sécurité aussi? Ma femme m'a fixé. La sécurité? Témoin, ai-je répondu. Et cadre clair. Sa fille a soufflé. Tu fais ton dramatique. Je n'ai pas discuté. J'ai marché vers la salle de réunion vitrée près de l'entrée. Celle que tout le monde peut voir. Celle sans coin. Elles m'ont suivi. RH est arrivé en premier. Puis la sécurité. Calme. Professionnel. On s'est assis. Ma femme s'est penchée tout de suite. Tu dois réparer ce que tu as cassé.
Je n'ai rien cassé, ai-je dit. J'ai arrêté de faire semblant. Sa fille a claqué la main sur la table. Tu as détruit mon mariage. RH a déplacé sa chaise légèrement. Merci de baisser la voix. La fille a soufflé, puis s'est renfoncée, bras croisés. Ma femme a repris. Tu aurais pu attendre. Tu aurais pu nous parler en privé. Je l'ai fait, ai-je répondu. Pendant des années. Sa mère a fait un geste méprisant. Tu exagères. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone sur la table. Je veux que tout soit cadré. Puis j'ai ouvert mon mail et j'ai tourné l'écran vers RH. Facture. Contrat. Confirmation. Ligne après ligne. Sous mon nom. J'ai couvert plus de 85 000 $ d'options, ai-je dit, stable. Pendant 8 mois. Sans reconnaissance. Sans discussion. Les yeux de RH parcouraient l'écran, vite. Ma femme a avalé difficilement. On allait te dire merci. Quand j'ai demandé, personne n'a répondu. Sa fille a lâché un rire amer. Tu fais comme si on t'avait forcé. Non, ai-je répondu. Vous ne m'avez pas forcé. Vous avez supposé. La sécurité s'est rapprochée de la porte, juste présente. Ma femme a tenté. Ce n'est pas l'argent, le problème. Ça ne l'est jamais, jusqu'au moment où ça le devient, ai-je dit. Sa mère s'est penchée. Tu as épousé cette famille. La responsabilité va avec. Je l'ai regardé. Le respect aurait dû aller avec aussi. Silence. RH a raclé doucement sa gorge. Je vais arrêter cette conversation. Nous sommes sur un lieu de travail. La sécurité a fait un pas. Nous allons devoir vous demander de partir. Ma femme s'est levée lentement. Ce n'est pas fini. J'ai hoché la tête. Non. Mais ça ne se passera plus ici. Elles sont parties. La porte vitrée s'est refermée avec un clic doux. RH m'a regardé. Vous allez bien? Je vais aller bien. Elle a hoché la tête. Si vous avez besoin qu'on documente autre chose, dites-le. Le reste de la journée a été silencieux, mais, réunion, décision minuscule. Le genre de travail qui te rappelle ce que stabilité veut dire. Le soir, j'ai préparé une seule valise. Pas parce que je fuyais. Parce que j'étais fini de négocier ma dignité. Quand j'ai fermé la porte derrière moi, je n'ai pas ressenti un manque. J'ai ressenti l'absence de tension que j'avais pris pour la normalité. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus sur une scène. Et ça ne m'a pas manqué. Je ne suis pas parti en courant. Pas de porte claquée. Pas de cris. J'ai attendu que la maison soit calme, que la tension qui vivait dans ces murs depuis des années soit trop fatiguée pour tenir debout. Le matin, j'ai fait du café, je l'ai bu lentement, j'ai laissé la routine m'ancrer. Puis j'ai ouvert le tiroir des papiers importants. Je ne cherchais rien de précis. Mais une partie de moi savait qu'il y aurait quelque chose. Une confirmation finale que ce que je ressentais depuis des années n'était pas dans ma tête. Dans le tiroir, une enveloppe inconnue. Relevée de prêt. Extension de crédit. Petite au début. Puis plus grosse. Tout à mon nom. Toute prise sans discussion. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai laissé la vérité se poser. Le mariage n'avait rien créé. Il avait juste exposé ce qui existait déjà. J'ai pris des photos des documents. Pas pour menacer. Pas pour me venger. Pour me protéger. Puis je les ai remis exactement à leur place. Je n'étais pas là pour confronter. J'étais là pour conclure. Cet après-midi-là, j'ai vu un avocat. Pas pour déclencher une guerre. Pour tracer des lignes, comptes séparés, limites claires, preuves écrites. Le langage était calme. Précis. Adulte. Personne n'a eu besoin de crier. À la fin du rendez-vous, ma vie semblait plus petite, mais plus propre. Le soir, j'ai bouclé une valise, des vêtements, un carnet, tout ce qui était indiscutablement à moi. Ma femme était dans l'encadrement de la porte. Bras croisés, mais moins tendus, épuisés. Tu fais vraiment ça? Oui. Elle a hésité. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Je l'ai regardé. Moi,
Je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Elle a baissé les yeux, puis les a relevés. J'aurais dû l'arrêter. Oui, ai-je répondu doucement. Tu aurais dû. Elle n'a pas contesté. Je suis parti. Les semaines suivantes ont été plus calmes que je ne l'avais imaginé. Pas de grandes scènes. Pas d'accusations publiques. Juste la séparation, papier, logistique, conversation civile, parce qu'il n'y avait plus rien à gagner. Un samedi matin, j'ai pris un petit-déj avec un vieux ami que je n'avais pas vu depuis des années. Pas parce qu'on s'était fâché. Parce que j'étais occupé à maintenir le reste en équilibre. T'as changé, a-t-il dit. Je me sens plus léger, ai-je répondu. Il a souri. Ça fait ça. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu un message du marié. Je voulais te dire merci. Pas pour avoir parlé. Pour être resté immobile. Ça m'a donné le courage de faire pareil. Je l'ai lu 2 fois. Je lui ai répondu. Mais tu ne me devais rien. Tu as choisi l'honnêteté. Il a répondu. C'est plus difficile que ça en a l'air. Il avait raison. La paix n'arrive pas avec des applaudissements. Elle arrive doucement, le jour où tu arrêtes de jouer un rôle. Aujourd'hui, quand je repense à cette soirée, le rire, le micro, la bascule de la salle, je ne ressens pas de colère. Je ressens de la clarté. Mon silence faisait tourner le système. Mes limites l'ont arrêté. Et si tu écoutes ça en sentant quelque chose se serrer dans ta poitrine? Tu n'inventes rien. Ce sentiment a un nom. C'est le moment où tu comprends que tu portes plus que ta part. Alors je te demande, doucement. Si tu avais été à ma place. Tu serais resté silencieux encore un peu. Ou tu serais sorti de la scène, pour de bon? Merci d'avoir écouté. Si cette histoire t'a marqué, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et si tu veux d'autres récits comme ça de force tranquille, de choix difficiles, et du courage d'arrêter de jouer, abonne-toi pour ne rien rater. Comprendre quoi? Il n'a pas répondu tout de suite. Ces derniers mois, a-t-il dit, j'ai entendu des phrases qui ne me plaisaient pas. Il cherchait l'exactitude, pas le drame. Ne t'inquiète pas, il gérera. Il dira pas non. C'est plus simple si ça passe par lui. Ma belle-mère a déplacé son poids. L'ex-mari de ma femme regardait ses mains. Le marié a regardé la mariée. Au début, je pensais que je comprenais mal, que c'était juste votre façon de parler. La mariée a croisé les bras. Ça l'est. Peut-être, a-t-il répondu. Mais ce soir, tu l'as appelé un parasite. Des gens ont inspiré, choqué. Le mot, sans rire, sonnait autrement. C'était une blague, a-t-elle claqué. Tu le sais. Le marié a hoché lentement. C'est ce que je me disais aussi, jusqu'à ce que je vois où partaient les factures. La salle s'est figée. Je n'ai pas signé le contrat du groupe, a-t-il dit. Je n'ai pas validé l'éclairage. Je n'ai pas autorisé le bar premium. Il s'est tourné vers la salle. Mais quelqu'un l'a fait. Ma femme a fait un pas, la voix serrée. Ce n'est pas approprié. On en parlera plus tard. Le marié a secoué la tête. Plus tard, c'est comme ça que les petites choses s'empilent. Puis il m'a regardé, pas accusateur, pas reconnaissant, curieux. Monsieur, c'est vous qui avez payé ces améliorations? Tous les regards se sont tournés vers moi. Oui, ai-je répondu. Le mot n'a pas rebondi. Il n'en avait pas besoin. La mariée s'est retournée vers moi, furieuse. Mais tu n'as pas le droit de le dire comme si ça comptait. Je ne lui donne pas un sens, ai-je répondu. Je réponds à une question. Le marié a hoché la tête. Merci. Puis il s'est tourné vers la mariée. Je veux que tu fasses quelque chose. Elle a plissé les yeux. Quoi? Excuse-toi. Pas parce que quelqu'un te force. Parce que tu as dépassé une limite. La mariée a ri encore, mais cette fois, personne n'a suivi. Tu veux que je m'excuse pour une blague? Oui. Elle a secoué la tête. Tu exagères. Le marié a répondu sans hausser le ton. Je réagis avec précision. Elle a balayé la salle du regard, cherchant un appui. Maman. Ma belle-mère s'est avancée. Dans une famille, on se taquine. Il s'est marié dans la famille.
Il sait comment on est. Le marié s'est tourné vers elle. Ça ne rend pas ça juste. Elle s'est raidie. Tu ne comprends pas. Je comprends assez, a-t-il dit. J'ai grandi en voyant de petites humiliations devenir des habitudes. Le visage de la mariée a rougi. Donc quoi? Tu prends son parti? Il l'a regardé. Je choisis l'honnêteté. Elle a ricané. Alors dis-le. Dis que tu le choisis lui plutôt que moi. Il a secoué la tête. Je choisis le respect plutôt que faire semblant. Nouveau silence. Il lui a laissé une place pour répondre. Elle ne l'a pas prise. Mâchoire serrée. Épaule droite. Je ne m'excuserai pas. Le marié a fermé les yeux une seconde. Pas de colère. De compréhension. Puis il a dit. Alors je ne peux pas faire ça. Un souffle de choc a traversé la salle. La mariée l'a fixé. T'es sérieux? Tu vas tout jeter pour ça? Il a regardé la déco, les invités, les lumières qui semblaient déjà moins brillantes. Je ne jette rien, a-t-il dit. Je refuse de construire sur quelque chose qui est déjà fissuré. Ma femme s'est avancée, voix plus basse. S'il te plaît, n'aggravons pas. Le marié l'a regardé. C'est déjà pire. On met juste enfin un nom dessus. Il a reposé le micro soigneusement sur son support. Désolé, a-t-il dit à ses parents. Je n'épouserai pas quelqu'un qui humilie les autres et appelle ça de l'humour. Il est descendu de scène. Aucune musique. Personne n'a bougé. La mariée était figée, bouche entr'ouverte, puis refermée. Ma belle-mère fixait devant elle, lèvres serrées. Ma femme regardait l'un, puis l'autre, et j'ai vu passer quelque chose sur son visage. Comme un regret. Rapide. Incertain. Parti avant de s'installer. Moi, je n'ai pas bougé. Je ne lui avais rien demandé. Je ne lui avais pas demandé de stopper un mariage. Il avait juste posé une question, que la salle ne pouvait plus éviter. Et à cet instant, j'ai compris clairement. Ce n'était pas une punition. C'était une exposition. La salle n'a pas explosé après qu'il soit parti. C'est ça qui m'a le plus surpris. Pas de cris. Pas de chaos. Juste une incertitude lente, collective, comme si tout le monde venait de recevoir une vérité et ne savait pas où la poser. Les conversations ont repris par morceaux. Des chaises ont bougé. Quelqu'un a ri une fois, trop fort, puis s'est arrêté quand personne n'a suivi. La mariée restait près du micro, à le fixer comme si c'était lui qui l'avait trahi. Elle ouvrait la bouche, puis la refermait. Le moment était passé. Tout ce qui viendrait après ne sonnerait pas vrai. Le groupe n'a pas repris. Ils attendaient. Et cette attente faisait plus que n'importe quelle chanson. Elle laissait la réalité s'installer. Je suis resté près du mur. Je n'ai pas approché la mariée. Je n'ai pas regardé ma femme. Je n'en avais pas besoin. Tout ce qui devait être dit flottait déjà dans l'air. Des invités ont commencé à quitter leur table. Pas dramatiquement. En glissant vers le bar, ou vers la sortie, téléphone en main. Des messages discrets qui deviendraient des histoires au matin. Ma femme est venue vers moi lentement. Elle n'était plus agressive. Plus défensive. Juste, fatiguée. Ça va trop loin, a-t-elle dit. J'ai secoué la tête. Ça allait trop loin bien avant ce soir. Elle a expiré. Elle ne voulait pas dire ça comme ça. Je sais, ai-je répondu. C'est ça qui est pire. Elle a froncé les sourcils. Comment ça? Parce que ça veut dire qu'elle le pense depuis longtemps. Elle n'a pas répondu. Elle a juste regardé la salle. Les gens partent. Certains, oui. D'autres restent pour comprendre. Son regard a glissé vers le bar, vers les verres plus simples, puis vers le sol laid éteint. Il remarque. Oui. Elle a avalé difficilement. Tu n'avais pas besoin de faire ça ici. Je l'ai regardé. Je ne l'ai pas fait contre eux. J'ai arrêté de le faire pour eux. Ça a pesé plus lourd qu'une dispute. Le responsable de l'événement s'est approché, discret. Monsieur, on est passé au forfait standard. Le catering de fin de soirée et la prolongation du bar sont annulés. Le personnel a été informé.
Merci, ai-je dit. Il est reparti. Aucune annonce. Aucune explication. Juste des conséquences qui avançaient à une vitesse impossible à accuser d'être théâtrale. Ma femme a fermé les yeux une seconde. Quand elle les a ouverts, quelque chose avait changé. Pas de rage. Du doute.